C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Un adolescent palestinien tombé en martyr sous les balles des soldats d'occupation et de forte indignation internationale suite aux déclarations d'un ministre sioniste sur le village de Hawara en Palestine. Clôture des travaux du sommet du groupe de contact des non-alignés à Bakou, dans la capitale d'Azerbaïdjan. Dans le cadre de l'orientation vers les énergies propres, le groupe algérien Sonelgaz lance un appel d'offres pour la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques. Conflit en Ukraine, la Maison-Blanche affirme qu'une livraison d'armes chinoises à la Russie reste sur la table. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et à tous. Situation tendue dans les territoires occupés palestiniens. Le jeune Mohamed Nidal Salim, âgé de 15 ans, a été tué par balle réelle dans le dos. Les deux autres ont été blessés, dont un grièvement touché dans la ville d'Azoun, à l'est de Qalqilia. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces d'occupation ont interpellé un joueur de football professionnel palestinien à Al-Quds Est. Il s'agit de Ahmed Abou Khadija. Des sources locales ont indiqué qu'une force spéciale de l'armée d'occupation s'est infiltrée dans le camp de Qalandia et a arrêté le jeune Mahmoud Assad Al-Chouani alors qu'il se trouvait dans son lieu de travail dans la ville d'El Bira. Un contexte d'escalade qui s'ajoute à cette tension attisée par le ministre des Finances sioniste suite à sa déclaration sur le village de Hawara en Cisjordanie, appelant à anéantir le village dans un tweet, une déclaration qui a suscité de vives réactions internationales. Les détails avec Lila Gertal. La Jordanie et les Émirats arabes unis ont en effet dénoncé les déclarations extrémistes du ministre des Finances sioniste Tzvi'il Smotrich qui appelle à anéantir la localité de Hawara au sud de Naplouse. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé le refus des Émirats de toutes les pratiques qui bafouent les principes moraux et humanitaires. De plus, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Jordanie, Sinan El-Majali, a dénoncé les appels à la violence de Smotrich qui bafouent le droit international. Les déclarations du ministère des Finances israélien Tzvi'il Smotrich qui incitent à détruire la localité de Hawara au sud de Naplouse sont inacceptables et incitent à la violence et aux tensions contre les Palestiniens, déclare l'Union européenne qui affirme toujours dans un communiqué que ces déclarations sont inacceptables et a appelé le gouvernement de l'occupation sioniste à arrêter les tensions dans la région. Même réaction du côté égyptien qui condamne le cachet raciste du propos du ministre ultranationaliste de l'entité sioniste. Le ministère égyptien des Affaires étrangères considère que ces déclarations représentent, je cite, une incitation dangereuse et inacceptable à la violence qui contredit toutes les lois, coutumes et valeurs morales, et comme un manque de responsabilité que tout fonctionnaire occupant un poste officiel devrait avoir. Le ministère a également appelé à la nécessité d'arrêter les actions de provocation et d'incitation contre le peuple palestinien et de mettre fin aux mesures unilatérales. La communauté internationale semble offusquée par les propos racistes et irresponsables, voire haineux du ministre sioniste des Finances de vouloir anéantir et effacer la ville de Hawara
au sud de Naplouse de la carte pour resituer son propos. Des déclarations qui n'auraient pas pu être prononcées si les responsables du gouvernement sioniste ne s'étaient pas habitués à l'impunité et à la complicité de certaines puissances de ce monde. La preuve en est la libération des colons terroristes auteurs de l'agression contre les habitants de Hawara. Et n'eût été par souci d'améliorer son image devant le monde qui a vu ces crimes, ces colons n'auraient jamais été arrêtés, puisque ce n'était qu'une parodie devant l'opinion internationale. Enfin, rappelant que près de 100 véhicules et 35 maisons ont été brûlés et saccagés. Nous vous le disions en titre, les travaux de la réunion au sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés pour la reprise post-Covid-19 ont pris fin à Bakou, en Azerbaïdjan, avec la participation de l'Algérie et son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les non-alignés ont discuté de la relance mondiale post-pandémie, mais aussi les voies et les moyens d'éradiquer ces répercussions, en plus d'avoir échangé sur les futures activités de l'institution. Et la création du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés constituait un bond qualitatif dans le processus du mouvement dans le cadre de la relance de la coopération entre les États membres. C'est ce qu'a affirmé à Bakou sa présidente Saïba Kafarova en marge de ce nouveau rendez-vous. Kafarova a précisé que ce réseau constituait un véritable saut qualitatif dans le processus du mouvement dans le cadre de la relance de la coopération entre les pays membres. D'ailleurs, l'Algérie, par la voix de son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, a plaidé pour que le mouvement des non-alignés puisse adopter le rôle d'équilibrateur dans les rapports de force qui régissent l'ordre international. Les pays du Sud sont appelés à prendre leur destin en main. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le mouvement des non-alignés a connu ses heures de gloire à l'époque des deux superblocs soviétiques et américains. La conférence de Bandung en 1955 a permis de donner une voix aux nations encore colonisées. Celle de 1973 à Alger a quant à elle consacré le droit aux pays du Sud au développement. C'est dans ce contexte historique remis au goût du jour que l'Algérie a appelé, lors du sommet du groupe de contact des non-alignés de Bakou en Azerbaïdjan, à redoubler d'efforts collectifs dans un contexte mondial difficile. J'appelle depuis cette tribune l'ensemble des pays membres à l'impératif de renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement et de redoubler d'efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales marquées par de nouveaux défis et enjeux. À l'heure des bouleversements de l'ordre international de Yalta, mis en exergue par la guerre en Ukraine, le mouvement retrouve donc une partie de sa vigueur d'antan. Les pays du Sud font face à de nouveaux défis. Quelle position adopter face aux anciens pôles et aux pôles émergents? L'heure est désormais à la multipolarisation. Toujours est-il qu'après 70 ans de Pax Americana, qui n'aura eu de pacifique que le titre, les pays du Sud sont appelés une nouvelle fois à prendre leur destin en main en profitant d'une marge de manœuvre élargie par le cours de l'histoire. Il s'agit pour Alger de répondre à un impératif de rééquilibrage des rapports de force qui régissent la scène internationale, qui coïncide avec l'affrontement entre plusieurs blocs cristallisés par le conflit ukrainien. Claude Mongin, militante de la cause sahraoui et épouse du détenu sahraoui de Gdemizik, Naama Safri, une autre victime du logiciel espion, a affirmé dans le cadre d'une conférence débat animée à Alger par le quotidien national Al-Moudjahid que le Maroc a perdu toute crédibilité et légitimité. Comme vous le savez, le Canard enchaîné, Marianne, le Canard enchaîné, Le Monde, l'Humanité bien sûr, et Mediapart ont été surveillés via leurs journalistes. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que vraiment le Maroc a perdu toute légitimité, toute crédibilité, toute bonne image dans la presse française. Et en plus, comme il continue, le Maroc,
de prendre la presse française comme porte-parole de leur pauvre misère, qu'il y a un complot international contre eux, etc. Donc ils portent plainte alors qu'ils n'ont pas le droit de porter plainte et que de toute façon ils sont déboutés, mais ça leur donne la parole 5 minutes. Mais là, ça passe plus, quoi. Ça marche plus. Actualité régionale toujours, la Libye demande de l'aide aux Nations Unies. Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale exprime le besoin d'une équipe technique afin d'évaluer les besoins pour l'organisation des élections tant attendues dans le pays. Abdelhamid Dbeba appelle à une coordination pour l'envoi d'observateurs internationaux dans le cadre du processus électoral jusqu'à son achèvement et l'approbation de ses résultats définitifs. Il a également souligné la volonté de son gouvernement d'organiser des élections législatives et présidentielles afin que le peuple libyen puisse choisir librement ses dirigeants et ses représentants dans une démarche visant à mettre fin aux divisions politiques. Après l'élection de Bola Tinubu à la tête du Nigeria, avec plus de 8,8 millions de voix, le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message de félicitations au successeur de Muhammadu Buhari. Abdelmadjid Tebboune a exprimé la volonté d'Alger d'approfondir les relations bilatérales avec le pays. De retour vers l'ordre constitutionnel au Mali, justement évoqué lors de la rencontre du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avec le haut-commissaire chargé des droits de l'homme à Genève. Abdoulaye Diop a évoqué la nécessité d'accompagner son pays dans sa quête. Et par rapport à cela, nous avons eu donc des échanges. Nous savons aussi que c'est une question qui est difficile, mais qui nécessite un débat constructif, un dialogue constructif qui puisse aussi prendre en charge la nécessité de regarder aussi les questions, les contraintes réelles sur le terrain, les questions de capacité. Nous avons par exemple parlé aussi de la mise en place au niveau du Mali d'une direction nationale chargée de la promotion des droits de l'homme pour montrer la volonté des autorités d'aller dans cette direction, mais aussi la nécessité pour tous les partenaires souvent de sortir de l'approche de blâmer, de stigmatiser, mais se mettre dans une approche positive pour pouvoir contribuer. Énergie solaire, l'Algérie investit davantage dans l'énergie propre. Le groupe Sonaelgaz lance un appel d'offres national pour la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques. Le projet concerne 11 régions d'Algérie du Sud et des hauts plateaux pour une puissance de 2000 MW, soit l'équivalent d'investissement global de 3 milliards de dollars. Verdict attendu pour le 29 mai prochain. En 2020, le groupe algérien Sonatrach lançait son fameux projet destiné à l'optimisation des coûts, notamment ceux relatifs à l'importation. 3 ans après, le groupe a fait des pas de géant dans ce domaine. Il fabrique aujourd'hui ses propres pièces de rechange. C'est notamment le cas du complexe de Skikda. Les détails avec Kherdi Batache. Le groupe algérien Sonatrach engagé sur la voie de la promotion du contenu national grâce au recours à la production nationale. Une stratégie basée sur la réduction du recours aux ressources étrangères au profit d'une optimisation des ressources locales, y compris en matière de production, lancée par la direction du projet COST en 2020. Au complexe de liquéfaction du gaz naturel de Sonatrach à Skikda, l'heure est aux économies également. Plus de 30 millions d'euros ont été économisés par le groupe algérien en une année grâce au recours à la production nationale de pièces de rechange. Grâce à notre activité, notre production de pièces de rechange, nous avons permis au Trésor public d'épargner l'équivalent de 8 millions d'euros en l'espace d'une année. Car si nous avions importé ces produits, cela nous aurait coûté 4 ou 5 fois plus cher. En d'autres termes, l'économie réelle qui a été réalisée se chiffre à environ 32 millions d'euros. L'objectif à terme est d'en finir avec l'importation de ce type de produit en faisant d'une pierre deux coups. Permettre au tissu industriel national d'offrir des alternatives et au Trésor public de préserver ses réserves de change. Surfant sur cette dynamique positive, le groupe prévoit en 2023 de passer au stade de fabrication d'autres pièces électroniques, électriques et autres bien plus compliquées.
Le groupe Sonatrach concentre ses efforts sur l'amélioration du taux d'intégration dans le domaine de la fabrication des pièces de rechange. À noter également la signature en marge de la 3e édition des Journées de l'Industrie organisée cette semaine à l'unité Sonatrach de Skikda, la signature de plusieurs contrats avec des sociétés publiques et privées pour la fourniture de diverses pièces de rechange pour la fabrication de plus de 1500 lames de turbine. Importées d'Allemagne dans un passé récent, cette démarche permettra au groupe de réaliser une économie chiffrée à 1,5 million d'euros. Conflit en Ukraine au moment où une nouvelle aide militaire américaine pourrait atteindre les 400 millions de dollars pour Kiev est attendue. Les États-Unis n'ont pas d'indication que la Chine ait pris la décision de fournir des armes à la Russie, mais cette éventualité reste sur la table. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du bureau ovale. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.